Et salut les amis, on se retrouve pour une vidéo inattendue sur le thème de la NFL. Et oui, j'ai mon ballon de football américain à tout moment. Je dégaine une passe direction le touchdown. Mais non, plus sérieusement, on va parler un peu de NFL. Il n'y a pas que la NBA, et notamment dans le sport américain, hein, ce qui intéresse plus globalement. Bon, je sais qu'il y a très peu de personnes qui suivent en France et en règle générale la NFL, mais le Super Bowl est l'occasion pour beaucoup de découvrir ce sport, hein, ce sport qui est globalement assez peu connu, hein, en Europe. Une finale inattendue, une belle finale entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. Inattendue dans le sens où Philly n'était pas programmé pour jouer à la finale, le Super Bowl, hein, cette année. On attendait on les attendait pour une qualif en playoff, on va dire. Si on compare un peu avec la NBA, on les attendait un peu comme New Orleans cette année, on va dire, dans la conférence Ouest. Et là, en l'occurrence, ils ont explosé la baraque. Alors, beaucoup diront que Philly a terminé leader de la NFC Est, avec un bilan de 14 victoires et 3 défaites, hein, principalement, car après c'est vrai, elle a eu un calendrier très facile, hein. Ils avaient commencé contre les Lions, les Commanders, les Jaguars, les Cardinals. Un seul match vraiment référence, hein, ils avaient joué les Cowboys, ils avaient gagné 26-17. Je parle bien entendu en saison régulière. La grande star, hein, de cette équipe, Jalen Hurts, leur QB, hein, le QB de cette équipe, qui lui est un joueur capable, hein, excellent à la passe, mais également au niveau de la course. C'est un joueur qui a la double casquette, un excellent quarterback. Il a amené cette équipe au sommet, et quand il n'a pas été là en fin de saison, ça s'est ressenti, hein. D'ailleurs, ils avaient perdu, hein, en fin de saison contre les Giants, les Eagles. Ils avaient perdu, contre les Saints et contre les Cowboys, 40-34 et 10-20. Mais depuis qu'ils l'ont retrouvé, hein, Jalen Hurts, c'est une équipe, hein, qui cartonne. Privée, elle n'a pas joué les wild cards, hein, de par son bilan de 14 victoires, 3 défaites. Elle a tapé les Giants en playoff de division 38-7, et en finale de conférence, elle a explosé les 49ers. Bon, les 49ers qui étaient impressionnants, mais qui étaient privés, pour le coup. Ça, c'est vraiment un résultat relativisé, hein. Les 49ers étaient privés de des trois QB titulaires en deuxième mi-temps, hein. Pour la petite anecdote, ils ont joué sans un quarterback de métier. Quand on connaît l'importance de ce poste en NFL, c'est sûr que ça fait la différence. Du côté des Chiefs, si vous avez regardé un peu les précédents Super Bowl, vous avez l'habitude, hein, de voir cette équipe, et dans tous les cas, vous allez la revoir dans les années à venir. Depuis que Pat Mahomes est arrivé dans cette équipe des Chiefs, c'est beaucoup de réussite, hein. Là, en l'occurrence, sur les 3 dernières années, sur les 4 dernières, hein, si on compte celui-ci, 4 dernières années, 3 Super Bowls. Il l'a remporté en 2019 contre les 49ers, hein, 31-20. Il l'a perdu l'année du Covid, si vous vous souvenez bien, hein, c'était à Tampa. Ils avaient joué à la maison dans le Raymond James Stadium. Les Chiefs n'avaient pas existé durant toute la rencontre. Je me souviens, la cote des Buccaneers était à 2,50, 2,60. Ils les avaient tabassés 31-9 à la maison. Un contexte particulier, hein, je l'avais dit, en période de Covid. 25 000 personnes dans le stade, à tout péter. L'an passé, les Chiefs ont buté en finale de conférence contre les Bengals de Cincinnati, qui eux avaient perdu 23-20 contre les Rams de LA, en finale du dernier Super Bowl dans le SoFi Stadium. Là, en l'occurrence, donc, on a une affiche totalement inattendue, et pourtant les Eagles sont favoris, hein, de cette affiche. Logiquement, dans la mesure où les bookmakers vont fortement se fier aux derniers résultats, hein, de Philadelphie, qui sont exceptionnels, hein. Pour rappel, elle a éclaté les Giants 38-7, et elle tabasse 31-7 les 49ers. De son côté, ça a été beaucoup plus dur pour les Chiefs, mais les Chiefs ont rencontré aussi un calendrier bien plus compliqué. Eux aussi, ils n'ont pas eu besoin de passer par les wildcards, directement en playoff de division NFL, où ils ont battu les Jaguars 27-20. Là, c'est vraiment le match c'est quand même le match pourri, parce que là, ils étaient cotés à 1,18. Les Jaguars de Trevor Lawrence étaient largement outsiders, et finalement, ça s'est joué à pas grand chose en fin de match.
Attention, hein, attention Chief qui en plus avait joué à la maison et pas terrible cette rencontre. Après la seconde rencontre, la finale de conférence NFL contre les Bengals, le 23-20, il veut dire quelque chose. Il veut vraiment dire quelque chose car les Bengals étaient impressionnants en cette fin de saison. Les Bengals, c'est eux qui avaient tapé 10-27 les Bills de Buffalo, les Bills, pour rappel, qui étaient favoris avant le début de la saison NFL, hein, qui avait tapé les Rams sauvagement lors de leur premier match. Depuis, ils étaient largement favoris, hein, vraiment une cote à 4,50. C'était un peu le Boston de la NFL. Et finalement, ils perdent en playoff de division contre les Bengals 10-27, qui eux se sont inclinés donc contre les Chiefs de Pat Mahomes 23-20. Moi, pour ma part, sur le pronostic sec, je vais partir sur un succès des Chiefs. Hein. Je pense que Pat Mahomes, pour écrire l'histoire, il va continuer. Je l'ai dit, Jalen Hurts est un excellent passeur. On va peut-être le mettre même dans le top 4, top 5. À la course, c'est peut-être le meilleur QB. Mais en l'occurrence, Pat Mahomes, c'est le plus talentueux à la passe, qu'on demande avant tout à un QB. Et c'est le joueur le plus talentueux à la passe, Pat Mahomes, hein, largement devant tout le monde. Avant, on avait quand même du Tom Brady, hein, il y a 3-4 ans. Mais bon, ce dernier n'est plus à son meilleur niveau. Moi, je pense que les Chiefs, à l'expérience en plus, hein, de ce genre de rendez-vous, peuvent le prendre. Au niveau des palmarès, les Chiefs peuvent remporter leur 3e Super Bowl. Hein, je vous l'ai dit, ils l'ont remporté en 2019 contre les 49ers, mais également dans les années 60. Hein, c'est dire la période de 17 qu'il y avait avant l'ère Pat Mahomes. Et du côté des Eagles de Philadelphie, avant Jalen Hurts, cette franchise avait remporté le Super Bowl 2017 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Deux franchises qui n'ont pas non plus un palmarès hyper étoffé, mais en tout cas les cotes sont hyper intéressantes, hein, c'est ultra serré. Moi pour ma part j'ai une petite préférence pour les Chiefs de Kansas City. Au niveau des paris spéciaux, moi je vais partir sur marqueur de touchdown Travis Kelce. Il est régulièrement trouvé par Pat Mahomes. J'ai hésité avec Isaiah Pacheco qui lui est également redoutable à la course, mais Travis Kelce il est régulièrement cherché dans la end zone par Pat Mahomes et je pense que ça peut le faire. Jalen Hurts également, j'ai pas mal hésité à 2,10, mais Travis Kelce à 1,90, on sait que lui il va être recherché systématiquement par Pat Mahomes dans les moments importants d'une rencontre. Après je suis parti sur le moins de 49,5 points à 1,91. Moins de 49,5 points à 91. La raison, elle est simple. Il va y avoir beaucoup de tension dans cette rencontre. Il va y avoir beaucoup de maladresse, probablement. Beaucoup de bruit dans le stade. Il y a souvent la pression, avant un tel match, pour les deux équipes. Le dernier Super Bowl disputé donc par les Chiefs, il s'est soldé par un 31-9. Ce qui nous donne un 40 points. Si on regarde en 2021, le Rams Bengals, 43 points, 23-20. Si on regarde celui où il remporte les Chiefs, il y a 51 points quand il gagne 31-20 contre les Niners. Et celui de 2018, c'est 13-3. C'était un tout petit match très défensif. Mine de rien, quand on regarde dans l'ensemble, 3 fois lors des 4 derniers matchs, lors des Super Bowls, hein, c'est souvent des matchs serrés où les défenses quand même arrivent à prendre le pas sur l'attaque et on sent toute une sorte de tension quand même, mine de rien, dans ce genre de rencontre. Raison pour laquelle je pars sur le moins de 49,5 points. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu mes points de vue sur cette finale qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ciao les amis.